Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous donne la paix. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche de l'Étare. Dans la tradition, à milieu de carême, c'est-à-dire le 4e dimanche, l'Étare, et au milieu du temps de l'Avent, le 3e dimanche, Gaudete, l'Église célèbre sa joie. En effet, au dimanche de l'Étare, l'Église fait une pause pour se réjouir des œuvres pénitentielles jusqu'ici accomplies et se prépare aux joies pascales. C'est pourquoi même la couleur liturgique est le rose, qui est le mélange entre le violet et le blanc. Le terme l'Étare vient de l'ancienne ouverture de la messe de ce dimanche. L'Étare Jerusalem et convertum facite omnes qui diligitis eam, gaudete cum Laetitia, qui in tristitia fuistis, et ut exultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestri. Réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui l'aimez, rassemblez-vous. Jubilez de sa joie. Vous qui étiez dans la tristesse, alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation. Les lectures nous donnent l'essence de l'Étare. Dans la première lecture, le peuple vient de traverser le Jourdain. Il est déjà entré dans la terre promise. Dieu se manifeste à Josué. Il lui demande de préparer le peuple à célébrer la Pâque. La préparation consiste dans la circoncision. Josué circoncis le peuple. Le jour venu, pour la première fois, le peuple célèbre la Pâque dans la terre promise, à Gilgal, près de Jéricho. Dieu dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé loin de vous les déshonneurs d'Égypte. » Plus de tristesse pour le peuple après une longue marche dans le désert. Le peuple se réjouit et célèbre la Pâque pour la première fois à terre promise. Les jours suivants, le peuple mange des enzymes, le pain sans levain et d'autres produits de la terre, justement pour marquer l'entrée en Israël. La manne ne tombe plus. La cessation de la manne signifie que la période du désert est terminée. C'est le moment de vivre dans la terre où coule le lait et le miel. Nous rencontrons un autre moment de joie dans l'Évangile. Le Père miséricordieux se réjouit du retour de son fils le plus jeune. Voici ce qu'il dit à son fils aîné. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. La miséricorde du Père est sans limite. Il est toujours prêt pour nous rétablir dans la joie. Il nous demande tout simplement de nous laisser réconcilier avec lui. Le fils le plus jeune a reconnu ses torts. Il a décidé de retourner vers le Père et de se réconcilier avec lui. Ainsi, l'essence de ce dimanche de l'Étare est de nous réconcilier avec le Père afin d'entrer dans la joie qui nous attend. Il est donc nécessaire de faire une pause à ce 4e dimanche de carême pour nous réjouir des efforts pénitentiels jusqu'ici fournis et d'évaluer notre vie pour les étapes qui nous restent avant de célébrer les joies pascales qui approchent. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, le Seigneur nous donne la grâce de la réconciliation afin de célébrer dignement les joies pascales qui approchent. Amen.